La bonne équation? Chimie plus médecine, le tout multiplié par des entraînements, tu es sur la voie de la réussite. Vise le pass avec ISA. UE1 Chimie. Chapitre référent, les liaisons chimiques. On s'intéresse ci-après aux représentations de Lewis du protoxyde d'azote, N2O, un gaz utilisé en anesthésie. On te donne le nombre atomique de l'azote et de l'oxygène et de représentations différentes possibles du protoxyde d'azote. Parmi les affirmations suivantes, cochez là où les réponses exactes. Je te conseille de mettre en pause la vidéo pour te donner le temps de la réflexion et dès que tu as tes propositions de réponse, appuie sur play et profite de ma correction. Pour les 4 premières propositions, tu dois identifier la représentation de Lewis du protoxyde d'azote N2O. Attention, cette molécule est particulière et elle est le siège de délocalisation électronique qui sont inhabituelles. Pour respecter la règle de l'octet, l'atome central d'azote va dans un premier cas donner un électron à l'autre atome d'azote pour supprimer une liaison covalente. Il perd alors une charge négative et devient donc positif, alors que l'autre atome d'azote devient négatif. Les électrons se mettent alors en couple pour former des doublets liants, donc des liaisons covalentes et des doublets non liants. Cette réorganisation va donner lieu à ces configurations particulières. Dans le deuxième cas, toujours pour respecter la règle de l'octet, l'azote va donner son électron à l'oxygène. Toujours pour supprimer une liaison covalente, il perd alors une charge négative et devient donc positif, alors que l'oxygène, lui, devient négatif. Les électrons se mettent alors en couple pour former des doublets liants, donc des liaisons covalentes et des doublets non liants. Parmi les propositions qui sont faites, on reconnaît la représentation de la proposition A et de la proposition B. En ce qui concerne la représentation 3, on a autour de l'atome central 1, 2, 3, 4, 5 doublets liants ou non liants, c'est-à-dire 5 x 2, 10 électrons. La règle de l'octet n'étant pas respectée, cette représentation 3 n'existe pas. Elle n'est pas exacte, la proposition C est fausse. La représentation 4 nous offre 2 charges positives contre une charge négative. Moins plus plus, ça nous fait globalement une charge positive. Ce n'est pas une molécule, c'est un ion. Ça ne peut donc pas être le protoxyde d'azote. La proposition D est fausse. Proposition E. Dans la représentation 2, la règle de l'octet est respectée au niveau des 2 atomes d'azote. L'atome d'azote à gauche possède un doublet non liant et 3 doublets liants, ce qui fait un total de 4 x 2, 8 électrons. Pour l'atome central, nous avons une liaison simple, une liaison triple, ce qui nous fait 4 x 2, 8 électrons. La règle de l'octet est bien respectée. La proposition E est vraie. Continue à t'entraîner avec ces autres questions issues des annales de première année de médecine. Si tu es bloqué par une question ou une incompréhension de cours, indique-le en commentaire. Si la vidéo t'a plu, mets le petit pouce en l'air et profites-en pour la partager autour de toi. Et pour ne pas manquer mes prochains QCM, abonne-toi à ma chaîne puis active la cloche. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.